Notre faiblesse à nous les humains est telle qu'il faut souvent que nous obéissions à la force. Il y a besoin de temporiser, quand nous ne pouvons pas toujours être les plus forts. Si donc une nation contrainte par la force de la guerre se trouve asservie à un seul, comme la cité d'Athènes dut servir à 30 tyrans, il ne faut pas s'étonner qu'elle serve, mais se plaindre de l'accident. Ou bien plutôt ni s'en étonner ni s'en plaindre, mais supporter le malheur patiemment et se réserver pour un avenir meilleur. Notre nature est ainsi faite que les devoirs communs de l'amitié occupent une bonne partie du cours de notre vie. Il est raisonnable d'aimer la vertu, d'estimer les belles actions, d'être reconnaissant du bien que l'on reçoit et de diminuer souvent notre bien-être pour augmenter l'honneur et l'avantage de ceux qu'on aime et qui le méritent. Si donc les habitants d'un pays ont trouvé parmi eux un de ces hommes rares qui leur ait montré par la preuve une grande prévoyance à les sauvegarder, une grande hardiesse à les défendre, un grand soin à les gouverner, si de cela même il s'apprivoise jusqu'à lui obéir et se fie à lui tant qu'il finisse par lui donner quelques avantages, je ne sais pas si ce serait la sagesse. Puisqu'on l'ôterait d'un lieu où il faisait bien pour l'avancer à une place où il pourrait faire mal. Mais certes, on peut toujours se tromper d'avoir la bonté de ne pas craindre le mal de celui duquel on n'a reçu jusque-là que du bien. Mais, ô grand Dieu, que peut être cela? Comment dirions-nous que cela s'appelle? Quel malheur est celui-là? Quel vice, ou plutôt, quel malheureux vice reconnaît-on quand on voit un nombre infini de personnes non pas obéir, mais servir, non pas être gouvernées, mais tyrannisées, n'ayant ni bien, ni parents, ni femmes, ni enfants, ni leur vie même qui soit à eux, souffrir les pilleries, les paillardises, les cruautés, non pas d'une armée, non pas d'un camp barbare contre lesquels ou devant lesquels il faudrait faire dépendre son sang et sa vie, mais devant un seul, et non pas d'un Hercule, ni d'un Samson, mais d'un petit bonhomme, le plus souvent le plus lâche et faible de la nation, qui n'est pas habitué à la poudre des batailles, ni même à peine au sable des tournois, qui n'est pas seulement inapte à commander les hommes, mais aussi incapable de satisfaire la moindre femmelette. Appellerons-nous cela de la lâcheté? Dirions-nous que ceux qui servent sont couards et vides? Si 2, si 3, si 4 n'arrivent à se défendre d'un seul, c'est étrange, mais toutefois possible. On pourrait peut-être se dire avec raison que c'est faute de cœur. Mais si 100, si 1000 cèdent à un seul, ne dirait-on pas qu'ils ne veulent pas, non pas qu'ils n'osent pas se prendre à lui? Et que ce n'est pas là de la couardise, mais plutôt du mépris ou du dédain. Enfin, si l'on voit non pas 100, non pas 1000 hommes, mais 100 pays, 1000 villes, 1 million d'hommes ne pas assaillir celui qui les traite tous comme autant de serfs et d'esclaves, comment pourrons-nous nommer cela? De la lâcheté? Tous les vices sont des bornes qu'ils ne peuvent dépasser. 2 hommes, même 10, peuvent bien en craindre un, mais 1000, mais 1 million, mais 1000 villes, si elles ne se défendent pas contre un seul homme, cela n'est pas de la couardise. La couardise ne va pas jusque-là, de même que la vaillance n'exige pas qu'un seul homme escalade une forteresse, assaille une armée, conquiert un royaume. Quel vice monstrueux est donc ceci, qui ne mérite pas encore le titre de lâcheté, qui ne trouve pas de nom assez laid, que la nature désavoue avoir fait et que la langue refuse de nommer. Qu'on mette d'un côté 50 000 hommes en armes, et de l'autre autant. Qu'on les range en ordre de bataille, qu'ils en viennent aux prises, les uns combattant pour leur liberté, les autres pour la leur ôter. Sur lesquels pariera-t-on la victoire? Lesquels pensera-t-on aller le plus courageusement au combat?
ceux qui espèrent en récompense le maintien de leur liberté, ou ceux qui n'attendent pour salaire des coups qu'ils donnent ou reçoivent que la servitude d'autrui. Les uns ont toujours devant les yeux le bonheur de la vie passée et l'attente d'un pareil confort pour l'avenir. Ils pensent moins à ce qu'ils endurent le temps d'une bataille qu'à ce qu'ils endureraient s'ils étaient vaincus, eux, leurs enfants et toute leur postérité. Les autres n'ont rien d'autre pour les enhardir qu'une petite pointe de convoitise qui s'émousse soudain contre le danger et dont l'ardeur pourrait s'éteindre à la première goutte de sang sortie de leurs blessures. Aux batailles si renommées de Miltiade, de Léonidas, de Thémistocle, qui se sont déroulées il y a 2000 ans et qui sont encore aujourd'hui aussi fraîches dans la mémoire des livres et des hommes que si elles venaient d'être livrées hier en Grèce, pour le bien des Grecs et pour l'exemple au monde. Qu'est-ce qui donna à un si petit nombre de guerriers, comme étaient les Grecs, non pas le pouvoir, mais le courage de supporter la force de tant de navires que la mer même en débordait? De vaincre des nations en si grand nombre que tous les soldats grecs pris ensemble n'auraient pas fourni assez de capitaines aux armées ennemies. Il semble que dans ces journées glorieuses, ce n'était pas tant la bataille des Grecs contre les Perses que la victoire de la liberté sur la domination, de l'affranchissement sur la convoitise.